En République de Guinée, pour une nouvelle fois, on enregistre à la démission volontaire d'un candidat après plus de 2 épreuves au baccalauréat. Beaucoup de tricheries lors des examens. L'éducation perd sa valeur de plus en plus. Quelles sont les causes? Il y a des années que mon pays souffre des problèmes politiques, économiques, socio-culturels. Des générations et des générations en sont témoins. Plusieurs Guinéens, hormis les ignorants, savent très bien là où les causes de ces différents problèmes. Mais, comme tout Guinéen, né dans ces problèmes, on a le plaisir de les faire notre quotidien. Et on pense d'ailleurs que avoir ces problèmes, c'est normal. Non, c'est plutôt fou de penser comme ça. Chaque humain devrait se voir dans la peau humaine. On devrait voir les problèmes auxquels nous sommes confrontés comme nos propres faits et que nous pouvons les éradiquer totalement de manière définitive. Mais vous savez pourquoi nous restons toujours aveuglés? Je vais vous le dire. C'est le manque de conscience. L'esprit des troupeaux. Chacun suit un groupe de personnes juste par plaisir, juste parce que il y a ces semblables qui suivent ces groupes sans se poser une question personnelle, sans avoir une raison personnelle. Voici la raison. Stop. Si chacun de nous trouvait une petite portion de raison en soi et pour soi, nous serions loin dans le développement dans tous les domaines. Mais le pire, on n'a pas cette conscience, cette volonté de faire, ce dynamisme dans la tête et dans le cœur. Mais aussi, nous ne voulons pas voir notre frère avoir cette idée de développement. Dès qu'il prend cette idée, on le massacre nous-mêmes en pensant qu'on réagit très bien. Non! Comme je l'ai dit, la Guinée a de sérieux problèmes. Certains vont dire c'est comme tous les pays du monde. Mais moi, je préfère prendre ma responsabilité à moi et laisser les leurs aux autres. Sur quoi je vais me focaliser aujourd'hui? C'est sur l'éducation, le système d'éducation de mon cher pays, la Guinée. Lors des examens nationaux, on engendre des centaines de fraudes dont le pourcentage croît de jour en jour, d'année en année. J'en ai gravement mal au fond de moi. Mais comment le montrer? Comment diminuer cela? Comment le finir? Voici le grand des problèmes. Parce que ce n'est pas cette année que j'ai senti ce mal. Mais c'est cette année, à travers cette opportunité que nous offre le nouveau régime de gouvernance à la tête, le colonel Mamadi Doumbouya, que j'ai enfin l'occasion d'exposer mon état d'âme. Cette année 2022, les examens nationaux se sont effectués de manière quasi propre, voire propre. Il n'y a non seulement pas eu de fuite de sujets, mais aussi de faiblesse dans la surveillance. Non! Je parie que cette année sera un exemple avec ou sans le dit régime. Il y a des soi-disant élèves qui vont abandonner cette année les études pour prendre autre chemin de vie afin de rechercher leur bonheur et sûrement celui de leur famille. Parce que juste, ils n'en peuvent plus. Cette année, acceptons que ceux qui passeront ont travaillé et qu'ils méritent des félicitations dignes. J'ai vu des boursiers ici en Guinée qui ont des problèmes avec le langage, qui n'ont pas de capacité à réfléchir sur un tout petit sujet qui leur a été posé.
Que vont-ils faire pour notre pays que de l'humilier à l'échelle mondiale? Il y a 2 ans, je donne les cours de mathématiques au collège et au lycée. Le constat que j'ai fait est amer. J'ai eu affaire à des candidats au BPC qui n'ont même pas le niveau 7e année. Je vous le jure que si on met ces candidats en 6e année pour passer l'examen, ils vont redoubler. L'élève guinéen est habitué à copier, à tricher pour passer son concours, son examen. Certains de mes élèves me posent souvent la question à savoir, Monsieur James, si vous dites que nous devrons travailler sans copier une seule fois, on ne sera jamais arrivé. Et dites-nous, est-ce qu'il y en a eu quelqu'un au moins sans copier lors d'un examen? Je leur réponds tout simplement, moi. Et je suis fier de le répondre. Je suis fier de le dire. Quand je le dis, il y a une chaleur de joie qui se dégage au fond de moi. Je sais que j'ai toujours compté sur moi et moi seul, pour n'importe quelle réussite. Quand je le dis, il rit. En pensant que c'est une manière de me flatter comme tous les enseignants le disent. Non. Si cela pouvait les rassurer, aujourd'hui, je le dis devant tout le monde. Je le dis aux yeux du monde, aux yeux de mes camarades de classe qui me connaissent bien. Ils peuvent juger pour moi. Vous savez pourquoi j'ai eu toujours l'esprit de suffisance à moi lors d'un examen? La raison, c'est que j'ai été bien battu, à commencer par la maternelle, venir au primaire. Je rends hommage à ces enseignants dignes, ces vrais enseignants qui m'ont solidifié, qui ont solidifié mon avenir à travers mon éducation et mon instruction. Monsieur Didier, Maman Pauline Sako, Maman Finda, à l'école maternelle. Monsieur Barnabé Faya Wendeno, première année. C'est le pilier de mon éducation, de mon instruction. Monsieur Félix Finda Milimounou, deuxième année, actuellement professeur de littérature au lycée. Le pasteur Paul Kemo Keita et sa charmante épouse Madame Christine, troisième année. Monsieur François, quatrième année. Monsieur Sidi, cinquième année. Monsieur Jean Diombono, sixième année. Paix à son âme. Et Monsieur Tamba Pascal Wendeno, communément appelé Barouge par ses élèves. Et d'ailleurs, par tous ceux qui le connaissent. Il m'a enseigné la mathématique de la 6e année jusqu'à 12e année. Partout où vous êtes, je vous salue. Le gouvernement devrait beaucoup plus se soucier de la formation de base que la formation terminale. Un élève qui a une base solide, il n'aurait pas besoin de tricher pour gagner son examen, pour réussir à son test. Non. J'en suis un exemple. Les enseignants au primaire doivent être les gens bien instruits, éduqués, forts, ayant des stratégies remarquables de partage du savoir. Mais chez nous, en Guinée, de nos jours, c'est le contraire. Les nuls ou les moins forts restent au primaire. Dites-moi, qu'apprend-il un lion à son enfant? Si ce n'est pas la chasse, si ce n'est pas la domination à travers la raison du plus fort. Un tricheur n'apprend que la tricherie à son élève. J'ai vu des enseignants au primaire faire un commerce obligatoire en classe, loin de la conscience de son noble travail. L'inconscience bat son record. Ici, en Guinée, même si on donne 15 millions de francs guinéens à cet enseignant ou à cette enseignante inconsciente, son élève n'aura aucune formation parce qu'elle ne sait même pas pourquoi elle est en classe. Cette conscience lui manque vraiment.
Dans ce cadre, le gouvernement est innocent. C'est l'inconscience du Guinéen. Le défaut du gouvernement dans ça, c'est la manière de recrutement des travailleurs, en particulier des enseignants. Les personnes qu'on confie ce travail ne sont pas dignes de confiance. Le recrutement se fait ici en Guinée par parenté. La question qu'on te pose, c'est pas qu'est-ce que tu vaux. Et ils n'ont même pas besoin de le vérifier. On te demande juste qui t'a amené. Ou on cherche à savoir tu es venu par le biais de qui. C'est malhonnête. La méthode de recrutement des travailleurs en général en Guinée et des enseignants en particulier est une méthode indigne, une méthode moche. C'est le défaut des acteurs de l'école, particulièrement les fondateurs, les directeurs généraux. L'enseignant ne fait pas réellement son travail et le pire, il revendique pour l'augmentation de son salaire. C'est décevant. Prendre conscience de notre boulot, notre défaut, c'est le devoir d'un enseignant. Et le souci pour ses élèves doit être le plus grand des soucis. Les écoles privées sont devenues des lieux de recherche d'argent pour les fondateurs, les directeurs généraux et pour les enseignants. Tandis que pour les élèves, elles sont devenues des lieux d'obtention facile de l'examen. Le parent d'élève qui paye les frais de scolarité pense que son enfant ne doit en aucun cas redoubler la classe car ça lui coûte du fric. Sans se soucier de la formation de son enfant. Le matin, le père ou la mère donne 20 000 francs guinéens au moins à son enfant pour son déjeuner. Mais il ne s'en soucie jamais pour avoir un répétiteur pour son enfant. Il pense que c'est un gaspillage d'argent. Ses parents ne fréquentent jamais l'école de son enfant pour faire connaissance avec les enseignants et la direction. L'enfant vit comme bon le semble. Et cet enfant veut passer en classe supérieure pour honorer l'argent de ses parents, car on lui met la pression derrière à lui dire « Tu vois, nous payons l'argent, donc tu dois passer en classe supérieure. » Donc l'enfant va tout faire. Et c'est pourquoi nous engendrons aujourd'hui des notes sexuellement transmissibles pour les jeunes filles et des notes payées en liquide pour les jeunes garçons. Bizarre. La télévision est devenue un besoin vital pour les jeunes garçons et les jeunes filles, encouragés par leurs parents. Chercher un répétiteur et suivre son enfant à la maison et dans la rue sont des devoirs du bon parent d'élève qui est soucié de son enfant, surtout le suivi de l'enfant. C'est ce qui manque à nos parents. Le gouvernement, quant à lui, doit veiller à l'application des lois, des normes à tous les niveaux dans l'école. Mais en Guinée, quand on parle du gouvernement, on parle du clan social fondé comme une secte. C'est désolant. Tant que le Guinéen a cette idée, l'avancement nous sera vraiment une montagne à soulever. Un étudiant qui compose pour un élève en pensant l'aider, un enseignant qui compose pour un élève qu'il a enseigné lui-même au cours de l'année scolaire pendant 9 mois, je crois qu'il n'y a pas d'honneur dedans. Et c'est encourager d'ailleurs la médiocrité de l'éducation guinéenne. Si on ne peut rien apporter ou si on ne veut rien apporter de bon pour notre système éducatif, je vous en prie, n'apportons rien de mal pour notre système éducatif. En résumé, il n'est pas question de serrer les examens seulement, mais de donner à l'éducation sa vraie valeur. Toute chose commence par le début. Il y a un adage qui dit que une bonne danse se voit dès la prise du premier café. Finir avec la parenté dans le recrutement, finir avec l'impunité, que celui qui faillit à la loi soit puni. Sans penser à ton parent, que l'élève qui ne mérite pas
passer en classe supérieure, redouble, qu'il échoue. Ça, c'est très simple. Ouais, c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Et on pense que je suis méchant lors de la surveillance. Non, je ne suis pas méchant. Ils ne comprennent pas. C'est honteux de voir une croissance remarquable de la tricherie en milieu scolaire dans mon pays. L'utilisation des téléphones dans une salle d'examen par les élèves. Prise d'argent par les élèves pour les laisser copier le travail des surveillants malhonnêtes en salle d'examen. Création de groupes Messenger et WhatsApp pour balancer des réponses aux élèves au moment des examens. C'est plus que des crimes commis. Pour changer ce monde, nous devrons changer nous-mêmes. Nous devrons changer notre mentalité. Le monde est intact. Le monde ne change pas. Mais qu'est-ce qui doit changer? C'est notre manière de penser, notre manière de réfléchir, de voir les choses. Ça nous manque beaucoup. Pensons nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ça y va dans notre joie, dans notre fierté, dans notre dignité, notre honneur et notre grandeur, notre développement. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens, y compris toi qui est là en train de me regarder. Pour finir, pour clôturer, je dirais que ce système éducatif est moche, est mauvais, car tous les acteurs sont médiocres. On dit que l'éducation est moche, mais nous sommes nous-mêmes coupables. Parents d'élèves, enseignants, directeurs généraux, fondateurs et le gouvernement, nous sommes tous coupables. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications